Bonjour les amis, on a du mal en ce moment aujourd'hui, c'est terrible, nous sommes fatigués tous les deux, mais nous sommes quand même dans un moment de fan avec Fred, toujours à Et t'as vu, on merveille. est trois. 5 Rubaya, Hein. Ouais. on est Derrière trois. toi, il y a un escabeau. Oui, il y a, il y a le guest, comme d'habitude, l'escabeau, Regarde. pour ces petites vidéos d'été plus détendues, comme vous pouvez le voir et l'entendre. D'ailleurs, en parlant de voir, excusez la qualité un peu moindre de la vidéo, mais petit oubli de caméra, donc on refait avec les vieilles méthodes. Écoutez, ça fera vintage. Hein. Euh, donc, C'est ça, très vintage. très vintage. Pour cette vidéo de juillet, on a eu l'idée de vous parler de l'événement qui s'était tenu le 28 juin à Grenoble concernant la venue des deux co-auteurs de Loup Solitaire. Voilà, en partenariat avec Au Merveille et le Café des Jeux. Donc on va vous parler de ça dans cette vidéo. On va faire un retour sur l'interview notamment qui a eu lieu à ce moment-là. Alors Fred, le 28 juin dernier, moi j'étais appelé sous d'autres latitudes, mais toi tu étais bel et bien en poste pour un événement assez rare, puisqu'il y a eu deux dates. Il y a eu Paris et Grenoble, me semble-t-il. Exactement. Exactement. Le vendredi, il y avait à Paris une rencontre où il y avait en plus l'illustrateur historique de Loup Solitaire, Gary Scholk. Mhm. Et puis à Grenoble sont venus Ben Diver et puis Vincent Lazzari euh, pour présenter au Café des Jeux la nouvelle mouture de Loup Solitaire, le tome 31. C'était vachement intéressant. Quand j'aurai totalement fini de monter la Hmm. vidéo, je la mettrai en ligne et vous la verrez à la suite Grosse vidéo, je de crois. Hein. cette petite Hmm. présentation. Ouais, Hmm. ouais, c'était franchement très chouette. Euh, voilà, l'intervieweur était extrêmement professionnel. Il était venu du Canada exprès pour Hmm. faire l'interview. Donc, Hmm. franchement, c'était très chouette. Et puis, la dédicace s'est également très bien passée. Ensuite, voilà, on a passé une excellente journée. Donc, très, très bel événement où j'ai appris plein de trucs et comme ça, j'ai pu un peu corriger les bêtises que j'ai dites la dernière fois. Mhm. Et bah, du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette interview? Qu'est-ce que tu as appris de marquant notamment? Qu'est-ce qui t'a Alors, marqué? j'ai appris beaucoup de choses sur la communauté des fans, Mhm. notamment dans le monde, qui est extrêmement nombreuse Mhm. et qui envoie de très nombreuses contributions possibles à l'univers de Loup Solitaire. C'est vraiment un gros boulot auquel s'est attaché Ben Giver de faire vivre cet univers créé par son père. Et Gallimard va suivre des nouvelles éditions qui vont mettre notamment en scène un certain nombre de personnages féminins, ce qui manque un peu dans la série Mhm. principale de Loup Solitaire. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais elles n'étaient pas forcément traduites, ou alors pas très diffusées. Là, ça va être le cas avec un engagement important de la part de l'éditeur, et puis également de la part de Scriptarium, qui va également éditer, c'est un éditeur associatif, Mhm. Scriptarium. Mhm. Euh, En plus d'aider Gallimard, ils vont éditer de leur côté un certain nombre de volumes. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui aiment cet univers, il va y avoir matière encore à remplir la bibliothèque. Donc pas mal de choses à venir. Et puis Pas mal de choses, ouais. c'est un peu un revival parce que Loup Solitaire, c'était un peu dans les limbes. Alors c'est très célèbre, mais il n'y avait Alors, rien eu ouais, de nouveau pendant très longtemps, il me semble. en fait, l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu un tome 30 qui est sorti, qui est vraiment, on va dire, une mise en forme assez importante des notes Hmm. nombreuses laissées par Joe Diver avant Hmm. son décès. Sur le tome 31, il y a aussi un certain nombre d'instructions qu'il a laissées pour terminer la saga. Ouais. Normalement, il devrait y avoir un tome 32 qui finit la saga, ou peut-être un 33. Voilà. C'était encore à discuter parce qu'il Mhm. y a un certain nombre de pistes narratives qui doivent être closes. Mhm. Mais voilà, c'est bientôt là. Les deux co-auteurs sont fiers voilà, de voir un peu le bout du chemin, en tout cas pour la série principale Ouais. telle que l'avait projetée Joe Diver, parce que l'univers, lui, il vit sa petite vie. Pour te donner une idée sur ils ont projeté de faire des anthologies de nouvelles
écrite dans l'univers Mhm. de Loup Solitaire et le nombre de contributeurs qui a postulé se chiffre par milliers de personnes. Donc Mhm. c'est Ouais, donc là, énorme. c'était ce que tu disais tout à l'heure, pardon. La commu de fans est là et elle est très Ouais, vive, ouais, quoi. ouais. Hmm. Bon, là, on l'a bien vu. Bon, là, ils sont venus avant, après. Voilà, j'ai vu de nombreuses personnes Hmm. qui sont venues chercher les livres-jeux. Avec, en plus, Gallimard m'a envoyé des petits sachets de dés collector Ouais. qui ont été produits à l'occasion du 40e anniversaire Hmm. de Loup Solitaire. Ah, ça, c'est plutôt Donc cool. voilà, ça fait un petit plus pour les collectionneurs. Eh ben, tant mieux. Et j'imagine que il y avait des questions du public, non? Ou c'était. Alors, bah, le public n'était pas très très nombreux. Hmm. Voilà. Ah, malheureusement. La date, bon, la date, on n'était pas tellement maître Ouais. de la date, hein, était fonction de l'apparition Hmm. du tome 31. Ouais. Qui en plus avait été repoussé, donc voilà, on est arrivé sur la fin juin. Mais les questions étaient intéressantes. Voilà, une fois que je les aurai montées, vous pourrez voir ça. J'ai tout enregistré. Donc, Ouais, ok. voilà, Et ça donc peut- c'est toi qui as assuré la captation. c'est ça. D'accord. Ok. Et, euh, et du coup, concernant les intervenants, comment tu les as trouvés qu'est-ce qui en ressort de leur côté? Ils avaient l'air contents? Oui, oui, oui. Bon, ils étaient très très contents Hmm. de faire ces deux jours d'intervention. Il est question qu'il y ait à nouveau des événements comme ça qui Ouais, s'organisent, notamment dans le cadre d'Octogone ouais, au mois d'octobre, oui, avec peut-être la venue de Gary Shaulk oui. sur Octogone, qui serait assez exceptionnel, On puisque vous en c'est quand parlera même, certainement dans la voilà, vidéo d'octobre, je pense. si, s'il vient bien, c'est quand même quelqu'un qui a fixé, on va dire, le côté un peu croquis, noir et blanc, assez rapide, mais quand même avec pas mal de détails qu'il y a Hmm, dans les livres-jeux. Et c'est un visuel voilà, qui a marqué la plupart des personnes qui ont hmm. fait qui font ces livres-jeux. Quoi. Donc voilà, ça sera intéressant à voir. Tu es toi-même praticien de l'univers, je crois. Ou tu Alors un l'as petit été. peu parce que ça remonte à loin. Là j'ai essayé de faire une partie, je suis mort assez vite. Hmm. le, le premier volume de Loup Solitaire a pas mal de combats au Avec, début. avec le Voilà. fameux paragraphe mortuaire, il me semble. Bah, Euh, je là crois que. c'est les combats donc t'es vivant ou t'es mort quand tu en sors Ah quoi. oui, mais il me semble que dans le système, tu as un paragraphe dédié à la mort. Je crois. Alors pas non Pas dans cela? pas dans cela, pas sur les affrontements. Il peut y avoir des moments où tu fais un choix et hop, c'est terminé. Ouais. Voilà. Là, le début de l'aventure du premier volume, le- l'endroit où on se trouve comme Hmm, novice est attaqué, donc hmm, voilà, il y a beaucoup d'affrontements. Et l'histoire a été rallongée en plus, donc il y a un peu plus de matière. hmm. Et bon, en plus, je crois que je me suis trompé dans mes calculs, ce qui expliquerait pourquoi j'ai perdu mes points de vie assez vite. Ah oui. Voilà. Il faudra que je refasse. Ça demande quand même un peu de temps pour s'y consacrer. C'est assez prenant en fait, hein, une fois qu'on est dedans. Ok, bon, un bel événement, une belle rencontre des co-auteurs avec le public francophone, et donc j'imagine une dédicace qui s'est bien passée derrière Ouais, c'était chouette. Il y a eu pas mal de monde avec des gens qui complétaient leur dans leur collection. collection. Et puis là, les publications qui ont été faites récemment Hmm, par Gallimard, il n'y avait pas uniquement le nouveau volume, il y avait aussi deux rééditions des tomes 21 et ouais. 22 qui étaient très attendus Mhm, parce ils ont jamais été réédités depuis la publication mhm, d'origine. Donc certes, si on chine un peu et qu'on a les moyens hmm, d'acheter les volumes de l'époque, on peut arriver à se les procurer. Mais hmm, ça demande quand même pas mal d'efforts pour mettre la main dessus. Et hmm. là, on a des jolies éditions à jour avec les dernières illustrations qui ont été faites pour. Donc voilà, Ouais, c'était intéressant aussi de bien ce point sûr, de vue-là. bien sûr. Et, voilà, il va y avoir d'autres éditions. Là, on est rendu actuellement au tome 12 sur la première partie de la série. Ouais. Et au fur et à mesure que les versions plus anciennes s'épuisent, il y Hmm, a une nouvelle version qui est éditée. ouais, ok. Bon.
bah, un succès, carton plein, ma foi. Oui, Bon, très bien. peut-être pas forcément fréquenté comme on l'aurait voulu, mais au moins les gens qui étaient là, y étaient bien, quoi. Bah, à vrai dire, les personnes qui sont venues avant et après étaient très enthousiastes de pouvoir trouver les livres. Bon, certains auraient bien voulu pouvoir être présents au moment de la rencontre, Hmm, mais voilà, bah, on est disponible ou on l'est pas. ouais. Voilà. Mais ça n'a rien enlevé à leur plaisir de pouvoir compléter leurs aventures ou bien de découvrir la série. Il y a pas mal de gens qui sont venus Hmm, commencer la série avec quand même quelque chose d'intéressant, c'est que il y a ceux qui veulent commencer par le départ, mais hmm. chaque aventure peut être faite comme si c'était un stand-alone. Oui, Voilà. d'accord. Certes, on ajoute des capacités quand on les fait dans l'ordre, Hmm, mais les livres sont aussi faits pour être joués indépendamment. oui, d'accord. Donc, finalement, voilà, bel événement avec pas mal de positifs pour les uns et les autres. Donc, bah, n'hésitez pas à venir découvrir le Loup solitaire à Aumerveille. Je crois que tu en as quelques-uns. Ouais, Ouais, j'en hein, fais encore voilà. un, un certain nombre. Tu en as encore quelques-uns, donc profitez-en, c'est un bel univers. Et puis du coup, ben, comme dit, dès que Fred aura terminé de traiter la grosse vidéo, vous pourrez la regarder justement en parallèle de ce qu'on vient de vous dire là. C'est un petit peu une vidéo de teasing de cette grosse vidéo qui va arriver. Je Donc mettrai les morceaux sur la chaîne. Hein, voilà. voilà, ça sera en plusieurs parties. Comme elle est longue, voilà, ce sera en plusieurs parties, effectivement. C'est super. Merci d'avoir fait ce retour. Fred, j'imagine que toi aussi tu t'es amusé de toute façon. Oui, c'était une journée intense, mais voilà, Ouais, mais c'était ça vraiment valait le très coup. intéressant. Ça valait le coup. J'ai passé une soirée en plus ensuite avec les personnes de Scriptarium et les invités. Voilà, j'aurais fait découvrir un des très bons petits restos grenoblois et bon, je pense qu'ils ont apprécié l'accueil qui Ah leur a ben, été fait à Grenoble. j'imagine et je le souhaite. Donc, bah, du coup, merci aussi bien évidemment à Gallimard et à toutes les personnes qui ont permis de faire cet événement là sur Grenoble. Et ben, écoutez, profitez de l'été pour alors lire bien sûr, mais aussi pratiquer du livre dont vous êtes le héros. Si vous l'avez jamais fait, c'est très fun comme exercice. C'est un beau moteur d'évasion. Euh, Différent d'un livre que vous tenez sans agir dessus. Ça vous demande beaucoup plus d'investissement personnel, on va dire, puisqu'il faut jouer vous-même l'aventure, mais franchement, c'est à faire. Je vous le conseille, j'en ai beaucoup pratiqué quand j'étais plus jeune. Un peu plus jeune, disons. Voilà. Et ben, on vous souhaite avec ça un bel été. Mettez-vous à l'ombre, buvez autant d'eau que possible et surtout profitez des vacances. Et à bientôt au mois d'août.